Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les Jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 25 « Je découvre le pouvoir du moment présent ». Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! J'ai souvent mes pensées qui sont prises dans la roue du hamster. Je rumine la phrase que mon chum m'a dit ce matin, je fais des spéculations sur le comportement de ma fille et je m'en inquiète, je compare mes résultats à ceux de ma collègue. Bref, je suis que très rarement dans le moment présent, toujours affairée à ressasser le passé et à me projeter dans le futur. Pourtant, j'ai lu à maintes reprises que d'être dans le moment présent est la clé du bonheur. Alors, ça me chicote. C'est quand même important de tirer profit de ces expériences passées et nécessaire d'anticiper l'avenir. Alors, comment profiter du pouvoir du moment présent tout en étant réaliste? Les études qui ont été réalisées pour comprendre pourquoi certaines personnes avaient une réelle propension à être heureuses, positives et entreprenantes ont montré que ces personnes vivaient principalement dans le présent. Quel est donc le rôle du présent sur notre bonheur? Pour y répondre, aujourd'hui, nous avons choisi de vous partager la vie d'Eckhart Tolle. C'est un écrivain et un conférencier canadien. Dans son livre « Le pouvoir du moment présent », que nous vous conseillons bien sûr de lire, il explique que le présent permet de prendre de la distance avec notre mental. Avec notre, ça c'est moi qui le dis, notre machine à penser. Or, notre mental est très souvent responsable de notre problème et de nos douleurs, car il nous emmène sans cesse dans le passé et dans l'avenir. Il est cette petite voix intérieure, cette machine à penser, comme je disais, qui est continuelle et qui passe son temps à ressasser des commentaires, à faire des spéculations, à émettre des jugements, à comparer, à aimer, à ne pas aimer, et ainsi de suite. Pour bien fonctionner, notre mental a besoin du temps. En fait, il a besoin du passé et du futur, et il cherche surtout à nier le moment présent sur lequel il n'a aucun contrôle. Sachant que notre machine à penser est en grande partie responsable de notre souffrance, n'est-ce donc pas une raison suffisante pour lui donner moins de prise et savourer l'instant présent? L'idée est vraiment de prendre notre mental à bras-le-corps, pas de nous en débarrasser. Nous en avons évidemment besoin, il fait partie intégrante de nous, mais souvent, il s'avère que nous l'utilisons mal et qu'en fait notre mental devient nocif au lieu de nous être utile. En fait, nous lui donnons le pouvoir et il se sert de nous, alors qu'au contraire, nous devrions nous servir de lui. Allez, je change de regard. Comme le dit Eckhart Tolle, et j'adore, et il propose de faire du maintenant notre lieu de résidence principal. En fait, il nous invite de ce fait à faire de brèves visites au passé et au futur pour gérer certains aspects de notre vie, car effectivement, il serait irréaliste de mettre de côté tout ce qui touche au passé et au futur, mais tout simplement parce que notre passé influence nos choix d'aujourd'hui par leurs bonnes expériences comme les moins bonnes, et que notre futur nous permet de faire des projets, ce qui est indispensable à notre bien-être et à notre équilibre aussi. Donner beaucoup plus de place au moment présent, c'est aussi dire oui à la vie telle qu'elle est. Être dans l'instant présent, c'est savoir accueillir ce qui vient sans laisser la place à notre mental, à notre machine à penser. C'est donc accueillir ce qui est sans jugement, sans analyse et sans s'y identifier. Pour cela, Eckhart Tolle suggère de se faire le propre observateur de ce que nous vivons et ce que nous ressentons. Observer, juste observer, parce que sinon le mental reprend le pouvoir très vite. C'est être un peu comme un oiseau dans le ciel en train de contempler la situation. Prenons par exemple, si mon boss me fait une réflexion sur un dossier que je lui ai rendu, je me sens très mal avec sa réflexion. Et en fait, hop là, c'est parti. Qu'est-ce qu'il veut me dire exactement? Est-ce qu'il m'apprécie? Je m'imagine même me faire virer dès lundi. Et pourtant, tout ce que je fais, et puis j'aurais dû lui répondre ça, etc. Et c'est parti. Et à ce moment-là, toutes ces idées prennent toute la place. Je rumine, je réfléchis à ma riposte, et je ne suis plus capable de dissocier mon moi de mon corps qui souffre. Par contre, je peux être comme cet oiseau, comme un aigle par exemple, moi c'est comme ça que je me l'imagine, et je contemple de haut la situation. Et si j'étais cet aigle,
qu'est-ce que je dirais de cette situation? En fait, vivre l'instant présent consiste à accepter cette frustration qui est là, dans le cas de cette réflexion de mon boss, mais sans la transformer en pensée. C'est-à-dire sans la juger, ni la contrôler, ni même l'analyser. Comme cet oiseau dans le ciel, nous devons seulement nous faire le témoin de ce qui se passe en nous et avoir conscience de cette séparation entre l'observateur, en l'occurrence l'oiseau, et la souffrance émotionnelle que nous ressentons profondément. Selon Eckhart Tolle, cette expérience de vigilance à être présent à ce qui est et à ce que nous ressentons, sans nous laisser envahir, est un moyen puissant pour éviter que la souffrance nous domine. Il est bon pour lui de prendre l'habitude de suivre de très près notre état mental, tout comme notre état émotionnel, car la réalité est avant tout intérieure. Là, maintenant, est-ce que je me sens à l'aise? Dire oui à ce qui est signifie donc dire oui aussi à ce qui est difficile. Et il est certain que le présent peut être désagréable, inacceptable, voire même insupportable. En fait, se désidentifier de notre souffrance, c'est-à-dire bien faire la différence entre ce que nous sommes et notre souffrance, va rencontrer au départ de nombreuses résistances internes. Vous pouvez compter sur votre ego pour se rebeller, réagir. La machine à penser va se mettre à culpabiliser, à accuser, à se rebeller. Alors que selon Eckhart Tolle, si notre présent est intolérable ou difficile, en fait, nous avons simplement 3 possibilités. Nous retirer de la situation, si c'est possible, la changer, si nous en avons les moyens, ou l'accepter totalement dans le cas d'un deuil ou d'une maladie. Ces 3 possibilités que nous offre Eckhart Tolle semblent effectivement le moyen le plus simple, le plus sûr et le plus optimal de résoudre une difficulté que l'on peut rencontrer. Mais comment être dans l'instant présent? En fait, l'idée c'est de se débarrasser du temps. Pour Eckhart Tolle, l'essentiel est d'éliminer le temps du mental, ce mental qui oscille sans cesse entre la mémoire, donc avec le passé, et l'anticipation, le futur. Ces voyages dans le temps sont en effet une source de préoccupation et sont consommateurs d'une énergie, mais énorme et dans le fond assez inutile. Et ça nous empêche surtout de profiter du moment présent. Ce temps dont nous parlons ici, Eckhart Tolle l'appelle le temps psychologique et qu'il différencie du temps horloge. Prendre des rendez-vous, anticiper un voyage, établir des actions concrètes pour réaliser un projet ou encore tirer les conséquences d'une erreur du passé font partie de ce temps horloge. Par contre, ressasser une erreur, se plaindre d'un manque, s'angoisser d'un risque de maladie, appartiennent au temps psychologique. Et ça, nous avons besoin de nous en débarrasser pour être plus heureux. Dans ce temps, le temps psychologique, il n'y a pas d'action concrète. Le présent est donc vide. Il va sans dire que cette capacité à se détacher du temps psychologique est exigeant. D'autant plus qu'il y a de fortes chances qu'au moment où vous écoutez ce podcast, vous mettiez à nouveau votre mental en fonction en vous disant « mais comment ne pas prendre en compte le passé puisqu'il définit qui je suis et que le futur m'aide à déterminer mes objectifs ». Le fait est que justement, notre mental ne peut pas comprendre ça. Et si vous y pensez bien, dans tout ce qui s'est passé, dans tout ce qui se produira, en fait, ça s'est toujours passé dans l'instant présent. En fait, un peu plus concrètement, je vais prendre l'exemple dans une course de Formule 1 ou dans l'ascension d'une voie d'escalade très escarpée, ces 2 sportifs ne sont pas dans le passé ni dans le futur, mais entièrement dans ce qu'ils font dans l'instant. Parce que s'ils oublient le moment présent, ça peut terriblement leur être fatal. En résumé, vivre dans le présent suppose un état de pleine conscience, comme le sont ces 2 sportifs. Alors, comment être dans l'instant présent? Première idée, se débarrasser du temps. Alors, qu'est-ce que c'est? Écoutez, Eckhart Tolle, ce qu'il nous propose, c'est d'éliminer ce qu'il appelle le temps du mental. Et ce que moi j'appelle cette machine à penser. C'est cette machine à penser, ce mental qui va osciller sans cesse entre la mémoire, donc qui est le passé, et l'anticipation, qui est le futur. Ces voyages dans le temps, donc le passé et le futur, sont effectivement une source de préoccupation et surtout consommateurs d'une énergie qui,
quelquefois, est assez inutile. Et ça nous empêche surtout de profiter de l'instant présent. Ce temps-là, il l'appelle le temps psychologique, et non le temps horloge, comme le différencie donc Eckhart Tolle. Prendre des rendez-vous, anticiper un voyage, établir des actions concrètes pour réaliser un projet, ou encore tirer les conséquences d'une erreur du passé font partie de ce temps horloge. En revanche, ressasser une erreur, se plaindre d'un manque, s'angoisser d'un risque de maladie appartiennent à ce qu'on appelle ce temps psychologique dont nous avons besoin de nous débarrasser pour être plus heureux. Dans ce temps psychologique, il n'y a pas d'action concrète. Le présent est donc vide. Il va sans dire que cette capacité à se détacher de ce temps psychologique est véritablement exigeant. D'autant qu'il y a de fortes chances qu'au moment même où vous écoutez ces mots, vous vous mettiez tout d'un coup à repenser, à mettre en route justement toutes ces pensées, toute votre mentale, et que vous vous disiez « mais comment ne pas prendre en compte le passé puisqu'il définit ce que je suis et que le futur m'aide à déterminer mes objectifs ?» Et oui, en fait, vivre dans l'instant présent suppose un état de pleine conscience et que toutes nos pensées mentales, toute notre machine à penser est stoppée, est arrêtée. Je vais illustrer un petit peu avec des exemples. Si vous prenez l'exemple de sportifs, comme ceux qui font des courses de Formule 1 ou des alpinistes qui font l'ascension d'une voie d'escalade très escarpée. Si ces sportifs sont dans le passé ou dans le futur, ils prennent des risques énormes qui peuvent même leur être fatals. Alors, de ce fait, ils se mettent clairement dans l'instant présent pour pouvoir être le plus optimal possible et réussir le défi qu'ils se sont lancés. Pour ces sportifs, la réussite est à ce prix-là. Nous avons aussi plein d'autres possibilités qui sont bien simples pour profiter du moment présent et de faire du maintenant votre résidence principale. Alors, le premier, c'est les moments de qualité. C'est privilégier en couple, en famille, du temps ensemble où chacun est en présence de l'autre. C'est ça, vivre des moments de qualité. Un quart d'heure, 10 minutes, même 2 minutes suffisent pour se dire ce qui compte ici et maintenant, pour partager, pour se détendre, pour jouer ensemble. C'est véritablement la philosophie des jeux de minutes que j'ai développée. Ces moments enrichissent les relations à un point qu'on n'imagine pas. Elles vont rompre la monotonie, elles vont mettre de la fantaisie, elles vont permettre de se reconnecter les uns aux autres. Pensez-y et jouez avec les jeux de minutes tant que vous pouvez. C'est vraiment des moments de qualité et les retours que nous entendons sont vraiment tellement beaux. Une autre idée aussi, c'est la pleine conscience. Être dans la pleine conscience de ce que nous vivons, c'est concentrer toute notre attention sur ce que nous faisons, là, ici, maintenant. C'est mettre en éveil tous ces sens, c'est les activer, c'est ouvrir notre champ perceptif à ce qui survient. Dans notre podcast sur le temps, dans le Bulle de Bonheur numéro 2, nous avions mentionné que les activités de notre quotidien présentaient de multiples occasions pour pratiquer la pleine conscience. Cette présence de qualité, certes, n'est pas innée, mais elle peut s'apprendre. Alors, comment ? C'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense, en fait. Il y a tellement d'occasions du quotidien qui nous permettent de pouvoir exercer cette pleine conscience. Ça peut être par exemple quand nous mangeons. Observez la couleur et la forme, la consistance des aliments. Sentez les différentes odeurs, déterminez les saveurs. Sont-elles salées, sucrées, amères? Sachez que vous allez découvrir et déguster complètement différemment. Quand vous prenez votre douche aussi, sentez l'eau sur chaque partie de votre corps. Écoutez son bruit. Regardez-la s'écouler. Profitez de la caresse du savon sur votre peau, des pieds à la nuque. Une autre idée. Quand vous marchez, concentrez-vous sur vos pas, sur le déroulé de votre voûte plantaire, sur le son, les odeurs, la lumière, la nature ou l'architecture. Choisissez ce que vous aimez. Quand vous êtes avec vos enfants, portez votre attention sur vos mouvements, sur ceux de vos enfants, sur vos échanges verbaux, sur vos échanges de regards. C'est tellement magnifique. Quand vous êtes avec votre conjoint, essayez de le regarder comme si c'était la première fois que vous le rencontriez. Vous allez voir ce que vous allez découvrir. Une autre idée. Connectez-vous, mais pas à vos écrans.
parce que ceux-là, au contraire, ils ont vraiment besoin d'être déconnectés. Mais connectez-vous à la réalité de ce que vous êtes en train de vivre. Dans un premier temps, si cela vous semble difficile, passez en revue vos 5 sens et entraînez-vous à y accoler au moins un adjectif. La réalité sensible est d'une richesse et d'une variété inouïe. Et vous verrez qu'un même événement, par exemple prendre le métro tous les matins, ou alors faire votre lit, ou alors vider la machine, vont vous paraître beaucoup moins monotones et répétitifs que vous ne le pensez. Une autre idée aussi, c'est prendre conscience de la présence silencieuse des objets qui vous entourent, de leur place, de leur espace. C'est assez amusant comme exercice à faire. Puis vous pouvez pratiquer aussi un autre exercice qui est tout simple, qui aide à s'ancrer dans l'instant présent. C'est prendre conscience de sa respiration. Écoutez-la, sans jugement ni pensée. Est-elle courte, profonde, plutôt abdominale, thoracique, lente, rapide? Sentez l'air qui rentre et qui sort et observez le bruit qu'il emprunte, le bruit qu'il fait dans votre nez, dans la bouche, dans la gorge. C'est un excellent exercice aussi pour favoriser la concentration. Encore une idée. Centrez-vous et centrez votre attention sur le faire, c'est-à-dire sur le présent, plutôt que sur le résultat, qui est le futur. Et en fait, ça nous rappelle ce qu'on a dit à propos du lâcher-prise dans notre bulle de bonheur 21. Il existe bien entendu plein d'autres moyens pour profiter du moment présent et c'est merveilleux d'aller le chercher, d'aller le guetter et surtout, n'hésitez pas à nous le partager. En termes de bienfaits, profiter du moment présent, ça va nous permettre de pouvoir gagner en sérénité et en paix. Mais comment peut-on savoir qu'on est dans ce moment présent? En fait, Eckhart Tolle nous explique que si nous ressentons de la joie, de l'aisance, de la légèreté dans ce que nous faisons, c'est fait qu'effectivement nous sommes dans le présent. Ce qui nous explique aussi Eckhart Tolle, c'est que le présent va nous procurer aussi de l'énergie, une énergie qui va nous rendre plus entreprenants. Elle va aussi nous permettre de développer notre acuité sensorielle, de voir plus facilement la beauté du monde, ce qui va nous donner davantage de liberté et nous sentir effectivement beaucoup mieux. Et hop, je me lance. En résumé, je dirais 1. Le pouvoir de l'instant présent, c'est être pleinement conscient de chaque jour, de chaque heure, de chaque minute de notre vie, pour les vivre pleinement et saisir les opportunités de profiter de la vie. 2. Le pouvoir de l'instant présent, c'est adopter un esprit de débutant ou retrouver son âme d'enfant, sans a priori ni attente précise, juste ouvert au monde. Et 3. Le pouvoir de l'instant présent, c'est savourer et profiter du moment pour ressentir énergie, joie et paix. À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour choisir un exercice pour expérimenter le pouvoir du moment présent. Respiration, alimentation, temps avec un proche, observation ou encore en jouant à un jeu 2 minutes. Vous avez l'embarras du choix. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeu2minutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsée par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.